Bonjour. Alors, je vous propose dans l'actuelle vidéo de parler de la loi générale de la demande. Et quand on parle de loi générale, il y a des exceptions qu'on va voir dans un second point. Le premier sera consacré à la différenciation entre le déplacement le long de la même courbe de demande et le déplacement de la courbe de demande, c'est important. Et en troisième lieu, je vais vous donner une application. On va passer des demandes individuelles à la demande globale. Je ne vous apprends rien si je vous dis que la demande d'un bien X dépend du prix de ce bien, mais ça peut dépendre aussi des prix d'autres biens qui sont substituables ou complémentaires au bien X. Ça dépend du revenu, ça dépend des préférences du consommateur et de ses goûts. Tout ceci fait que soit on déplace la loi de la courbe de demande, soit on se déplace le long de la même courbe de demande. Commençons par le premier cas, le déplacement le long de la même courbe de demande. Le déplacement le long de la même courbe de demande se fait suite à la variation du prix. Alors, quand on fait varier le prix, selon la loi générale de la demande, la quantité va diminuer. Et comme le montre le schéma que vous avez là, sur la même courbe de demande D1, on s'est déplacé du point A au point B. Ceci est dû au fait qu'on est passé du prix PA à PB, chose qui a fait augmenter la quantité de QA à QB. On dit qu'on s'est déplacé le long de la même courbe de demande. Alors là, la seule variable qui a affecté cela, je l'ai dit, c'est la variable prix, toute chose égale par ailleurs, c'est-à-dire on ne fait pas changer le reste des variables. On peut déplacer une courbe de demande. Et là, vous le constatez, j'ai le même prix, PA, mais j'ai une courbe qui a augmenté. De la courbe, nous avons le point A, à la courbe, nous avons le point B. Et là, ça a changé la quantité. Peut-être parce que le revenu du consommateur a changé. Peut-être parce que ses préférences ont changé. Alors là, je ne dis pas que je me déplace le long de la même courbe de demande, mais je me déplace d'une courbe de demande à une autre, voire même je déplace la courbe de demande. Alors, nous avons distingué entre les deux. Chose qui me renvoie à parler de la loi générale de la demande, qui stipule que quand le prix d'un bien augmente, sa quantité diminue et vice-versa. Quand le prix diminue, la quantité augmente. On dit tout simplement que la quantité est fonction inverse du prix. Mais cette loi générale, elle a des exceptions. Une des exceptions, c'est ce qu'on appelle la mésinformation de prix. Nous sommes toujours victimes, au moins une fois, nous étions victimes du fait que quand le prix est élevé, ça veut dire que la quantité est bonne. Ce n'est pas toujours le cas. Mais c'est une exception à la loi générale de la demande parce que vis-à-vis cette situation, même si le prix augmente, on augmente la quantité parce que, soi-disant, la qualité est bonne. La seconde exception à la loi générale de la demande, c'est ce qu'on appelle l'effet Giffen. On parle des biens Giffen. Ce sont les biens de première nécessité, les biens prioritaires. Pour ces biens vétos, prioritaires de première nécessité, même si les prix augmentent, on serait obligé pour nous maintenir en vie de les acheter. Donc, on fait varier le prix dans le même sens que la quantité, ou la quantité dans le même sens que le prix. Troisième exception, c'est ce qu'on appelle l'effet démonstration, l'effet snobisme. On parle des femmes, des madames snobs, des dames snobs, mais il y a aussi des hommes snobs. Ce sont des personnes qui veulent se distinguer par le fait que quand on porte des articles de prix cher, donc on se distingue. Les personnes qui ont ce sentiment-là, qui veulent se démontrer, peuvent augmenter les quantités même si les prix augmentent. Voire même les prix augmentés sont derrière l'achat. La quatrième exception, c'est ce qu'on appelle l'effet imitation. Nos jeunes, avec l'antique maintenant, avec la mondialisation et la standardisation des goûts, on peut vouloir imiter le style de vie, le style d'habillement d'une star ou d'une personne connue à l'international et augmenter la quantité de l'achat, même si le prix augmente. La dernière exception que je vous propose, c'est ce qu'on appelle l'effet anticipation. Parfois, quand les prix augmentent, on augmente la quantité au lieu de la diminuer parce qu'on craint une augmentation supplémentaire. C'est l'effet anticipation. Alors, dernier élément, comme je vous l'ai déjà dit, on veut distinguer entre la demande individuelle et les demandes individuelles et la demande globale. Pour ce,
Donc, rappelons que la demande individuelle, c'est la demande relative à un article, c'est-à-dire à un bien ou à un agent économique, c'est-à-dire à un consommateur. La demande globale, elle est la somme des demandes individuelles, mais dans tous les cas, que ce soit pour la demande individuelle ou la demande globale, la quantité est fonction du prix. Pour pour illustration, je vous propose une petite application où je parle là de la demande de Ali et de Fatima pour le chocolat en fonction de la variation du prix du chocolat. Quand le prix du chocolat est de 120 dirhams, les Marocains de souche ne vont pas acheter le chocolat, il est cher. J'aurai 0 pour Ali et 0 pour Fatima. Mais quand le prix devient 100, quand même, c'est une diminution de 50%, Ali achèterait 8 plaquettes de chocolat alors que Fatima, on n'achèterait que 5. Peut-être parce qu'il veut garder la mine, hein, il ne veut pas être obèse. Et vous voyez là que la quantité varie en fonction de la variation du prix. Ce qu'on vous demande là, c'est de passer des différentes demandes individuelles à la demande globale et les représenter graphiquement. Donc, représenter la demande pour Ali, celle pour Fatima. La demande globale, après l'avoir calculée, de la représenter aussi graphiquement. Pour le calcul de la demande globale, nous avons dit que la demande globale, c'est la somme des demandes individuelles. À prix de 120, la demande, c'est 0 plus 0 qui nous donne 0. À un prix de 100, j'ai la demande qui était de 5 pour Fatima, 8 pour Ali, c'est 8 plus 5, c'est 13, la demande globale, et ainsi de suite. La représentation graphique me donnera ce que vous avez devant les yeux. Vous voyez là que la quantité et les fonctions décroissantes du prix pour Ali, plutôt pour Fatima, donc ça a commencé de 120 et ça descend jusqu'à la quantité de 25 que j'avais pour le dernier prix. Pour Ali, donc ça a commencé de 120 donc jusqu'à 40. Et la demande globale, vous voyez, ça la somme des différentes demandes individuelles, ce qui me donne la droite que vous avez, une droite décroissante de pente bien sûr négative, c'est la loi de la demande, qui donc 120, qui commence de 120 et qui aboutit à 65 comme dernière quantité, qui n'est rien d'autre que 25 plus 40. Vous voyez là qu'on est passé de la demande individuelle de Fatima, demande individuelle de Ali, pour lesquelles on a fait la sommation, pour avoir la demande au marché du chocolat, ou ce que nous avons appelé ici la demande globale des deux demandes. Durant cette vidéo, il a été question de la loi de la demande et de ses exceptions, bien sûr de la distinction entre le déplacement le long de la courbe de demande et le déplacement d'une courbe de demande, et puis le passage des demandes individuelles à la demande globale. J'espère que vous l'avez bien assimilé. Je vous remercie et je vous donne rendez-vous pour la vidéo prochaine. On va traiter, donc bien sûr en liaison avec la loi générale de la demande et ses exceptions, on va traiter les notions d'élasticité et on va commencer par l'élasticité revenue et l'élasticité croisée. Je vous remercie et à la vidéo prochaine.